Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Philo de la Street. Et ce soir, pour la lettre F, j'ai choisi le mot France. Alors préparez-vous, installez-vous bien confortablement et c'est parti. Alors comme vous le savez, sur ma chaîne YouTube, je parle beaucoup des territoires dits d'outre-mer et je parle donc souvent de notre rapport à la France, de tous les problèmes que nous a causé la France, de la colonisation, de l'histoire, de l'esclavage, donc beaucoup de négatifs. Vous en avez l'habitude. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller dans un tout autre tournant en vous proposant une vidéo dans laquelle je vais vous développer les points que j'aime dans la France, ce que j'aime chez la France. C'est bien parfois de parler un petit peu du positif. Alors, c'est parti. Pour commencer, ce que j'aime bien en France, eh bien franchement, j'aime bien les Français. Globalement, je trouve que c'est une population qui est intéressante. Elle est diversifiée de par son histoire et elle est quand même assez fascinante. C'est un peuple qui a le sens de la fête, de la liberté, du bon vivre. Les Français sont globalement sympas. Vous savez, dans mes vidéos, je parle beaucoup en mal de la France, mais je parle en mal de la France en tant qu'État, en tant qu'entité politique, en tant que gouvernement, en tant que société, mais non pas en tant qu'individu. Les individus, les normaux, les gens qu'on croise dans la rue, la classe moyenne, la classe rurale, ces gens-là, la classe populaire, j'ai pas de problème avec eux, c'est des gens avec qui je m'entends globalement très bien. Voilà, je pense que ce sont des personnes qui sont assez intelligentes pour comprendre nos problèmes d'ailleurs dans la majorité des cas, mais c'est vraiment les institutions qui sont problématiques à mon sens, et il est vrai qu'il y a peut-être parfois une cécité collective et une ignorance collective qui fait que ces institutions perdurent dans leur racisme systémique, mais en tout état de cause, les Français dans leur sens lambda, les gens qu'on croise sont globalement sympathiques et je les apprécie. En tout cas, je n'ai pas de remarques particulières vis-à-vis d'eux. La seule chose que je n'aime pas, c'est parfois ce sentiment de supériorité et de un petit peu égocentrique, en pensant un peu égocentrique. Parfois, le Français croit tout savoir, croit avoir toujours raison. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas, mais ce n'est pas propre aux Français, en fait, si vous voulez. Donc, globalement, j'aime bien les Français. Deuxième chose que j'aime bien en France, donc j'aime bien les territoires, les paysages qu'il peut y avoir en France hexagonale sont quand même assez variés. Vous avez quand même la mer, la montagne, la ville, la campagne, et moi j'aime beaucoup la montagne. Je trouve ça ravissant, fort, beau, grandiose. Vous avez les Alpes, vous avez les Pyrénées. Moi c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion non plus de sillonner la France hexagonale, mais ce que je connais le mieux, c'est la région parisienne, et quand j'ai la région parisienne, c'est la banlieue parisienne, parce que Paris intramuros, moi j'y mets rarement les pieds. J'ai été déjà à la montagne à plusieurs reprises et j'ai beaucoup aimé. Je trouve que là-bas c'est beau, et puis même les gens sont pas pareils, c'est une autre mentalité, le rapport à la nature il est différent, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai été très rapidement, mais vraiment très rapidement à Montpellier et c'est pas mal, je trouve ça joli, c'est une jolie ville, assez agréable, voilà. Mais la montagne, ouais, j'aime bien, franchement la montagne, les randonnées et tout, j'ai jamais fait de ski. C'est dommage, j'aimerais bien faire un jour dans ma vie pour voir, me tester, mais la montagne j'aime bien, les chalets, je trouve ça magnifique, voilà, le côté il fait froid et puis on va boire un chocolat chaud, ou même l'été faire du rafting dans les... je sais pas comment on appelle ça là, mais les trucs où il y a des falaises ou des trucs comme ça, ou la via ferrata, ou... Enfin voilà, les sports un peu de montagne, moi j'aime bien les montagnes, voilà. Qu'est-ce que j'aime d'autre chez la France ? Eh bien, quelque chose d'assez spécial, c'est par rapport à une certaine période historique. En fait, tout ce qui se rapporte à la période un petit peu du roi soleil, tout ça, j'aime bien. Bon, alors, faut être très clair, nos ancêtres étaient esclaves à ce moment-là. Je suis pas en train de glorifier cette période, c'est pas ça que je dis, mais je trouve qu'il y a une certaine beauté dans les costumes. J'adore les costumes d'époque, de cette époque-là, je les trouve magnifiques. Vraiment, je pense que si j'ai l'occasion un jour de louer un costume et de l'enfiler, de me mettre dans la peau de ces duchesses et compagnie, je le ferai, parce que je trouve ça très beau. J'aurais adoré jouer dans un film d'époque, voilà, avec ces grandes robes, ces corsets serrés, ces corsets serrés dans lesquels on pouvait pas respirer, ces énormes jupes qui te faisaient des énormes hanches. Enfin bref, je trouve ça beau, élégant, intéressant, extravagant, et moi je suis quelqu'un d'assez extravagant, donc ça me parle et j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le château de Versailles. Je ne l'ai pas encore visité, mais je compte le visiter. Là, je me décide. Là, c'est bon, Maya, c'est bon. Il faut aller le voir, le château de Versailles. Tu aimes bien ce délire-là. En tout cas, les images que j'en ai vues, les photos, les trucs, je trouve ça vraiment magnifique. Moi, je trouve ça splendide, quoi. Vraiment, c'est splendide. Et d'ailleurs, dans ce même sens, je suis fan, mais vraiment fan, de la comédie musicale Le Roi Soleil. Cette comédie musicale mise en scène par Kamel Wally
avec Emmanuel Mar, avec Christophe Maé, avec Merwan Rim, Victoria Sio, enfin vraiment cette comédie musicale, mais qu'est-ce que j'adore. Franchement, il y a des chansons dedans que je connais par cœur. Vraiment, moi je l'ai vu en DVD, j'ai pas eu la chance de le voir en vrai, et c'est un grand regret. À une époque, j'essayais d'harceler Kamel Wally sur Twitter pour qu'il puisse reproduire la comédie musicale, parce que j'aimerais tellement la voir. Franchement, si demain ils sortent les billets, même si la place elle est à 100 €, je prends ma place et je vais voir ce chef-d'œuvre. J'adore les décors, j'adore les acteurs, j'adore l'histoire, j'adore les musiques, j'adore les danses, j'adore les chansons. J'étais amoureuse de Merwan Rim, je le trouvais merveilleux, magnifique, cet homme du peuple qui se bat contre les privilèges. Et puis Victoria Sio, vraiment dans ce rôle de fille du peuple, qu'est-ce que je l'aimais. Je voulais être elle, je voulais avoir ce rôle-là, vraiment une meneuse dans cette révolution contre les privilèges, contre la royauté. J'ai adoré Christophe Maé dans son rôle de personne contre l'étiquette, qui finalement est de bonne famille mais a du mal avec cette vie-là et veut s'amuser, veut vivre dans la légèreté, dans la fête. J'ai adoré Emmanuel Moir également dans ce rôle de roi, mais un roi puissant, un roi posé, incroyable. Vraiment, mes chansons préférées, c'est... Alors, mais il y en a trop, en fait, il y en a trop. Il y a Qu'avons-nous fait de vous. Il y a Du temps. Oh mon Dieu, Du temps, c'est magnifique comme chanson d'amour, c'est incroyable. On a Être à la hauteur, mais Être à la hauteur, mais elle est incroyable celle-là aussi. Et ça marche de Christophe Maé. Enfin vraiment, non, vraiment, cette comédie musicale, c'est ma comédie musicale, quoi. J'aurais tellement aimé faire partie des acteurs à ce moment-là, des comédiens. Cette troupe, elle est incroyable. La musique, la scénographie, la mise en scène, les costumes. Mais ouais, mais les costumes. Non, mais franchement, c'est excellent. On est sur de l'excellence. Moi, j'ai adoré. Et j'adore cette époque en termes de visuel, en termes d'art. Je trouve ça magnifique. Voilà. Autre chose que j'aime en France, et là, on va passer sur un sujet extrêmement important, d'une haute importance, c'est la baguette. Alors là, écoutez-moi bien, moi je suis très sérieuse à ce propos. Je suis une militante pro-baguette. La baguette, c'est merveilleux, d'accord? C'est d'une simplicité, mais c'est d'un goût, c'est d'un... Mon Dieu, moi c'est ma base. La baguette, je peux en manger tous les jours, j'adore la baguette. Et quand je suis à l'étranger, je ne fais que me plaindre des vieux pains pourris qu'ont ces étrangers. Les Anglais, ces gens-là, ils font des sandwichs avec du pain de mie. Mais quelle honte, quelle infamie. Comment osent-ils même appeler cela du pain? C'est horrible. Vraiment, la baguette, je peux en faire un plaidoyer. J'adore la baguette avec du beurre, avec du jambon. Ou même quand je me fais une salade de tomates, je mets là la vinaigrette exprès pour pouvoir la saucer avec de la baguette. Donc de la baguette, vraiment, c'est incroyable. C'est délicieux, c'est doux, c'est... Oh, moi, je la prends pas trop cuite. Et il y a quelque chose qui m'énerve. Et là, je suis désolée. Je suis allée dans une boulangerie en Martinique. J'ai demandé une baguette. Écoutez, hein, des fois, j'ai envie de manger une baguette. Déjà, j'ai payé le truc au moins 3 €, je sais pas combien. Donc, j'étais énervée. Mais en plus, quand j'ai mangé la soi-disant baguette, le truc était moelleux à l'intérieur, on aurait dit une brioche. J'étais énervée. On s'est moqué de moi, là. Écoutez-moi bien, la baguette, c'est un nom précis. Si ce que vous faites, ce n'est pas de la baguette, vous n'appelez pas ça baguette. La baguette, c'est un certain patrimoine, c'est un certain goût, c'est des ingrédients très précis. D'ailleurs, c'est protégé par le code de la consommation. C'est vraiment précis au niveau des dosages. Si vous ne faites pas la même chose, vous n'appelez pas ça baguette. Vous appelez ça pain ou autre chose, brioche, je ne sais pas, mais vous n'appelez pas ça baguette. La baguette, c'est la baguette. Et ça, là-dessus, je suis hyper pointue. Et là, c'est mon côté très français qui parle. Là, ouais, c'est au niveau de la baguette. C'est vraiment mon truc, la baguette. Faut respecter la baguette. Respect. Je me calme. Ce que j'aime aussi en France, c'est l'accès à la culture. Il y a quand même un fort accès au niveau des bibliothèques, au niveau des musées, du théâtre, des universités, qui est quand même pas négligeable par rapport à d'autres pays. Donc cette ouverture-là, elle est quand même extrêmement intéressante en France. C'est en ça souvent qu'on appelle la France aussi la France des Lumières, et qu'on dit que la France des Lumières n'a jamais cessé d'exister. C'est que la France est toujours ouverte sur le monde. Alors après... la France des Lumières, oui, la France de la Révolution française, la France des droits de l'homme et des citoyens. Bon, on sait très bien que c'est souvent les droits de l'homme blanc et du citoyen blanc, mais ça, c'est un autre débat. Mais au niveau de l'accès à la culture, je trouve qu'il y a une richesse qui est très intéressante et qui est très bien. Je vous conseille de profiter de ça, si vous êtes en France, de profiter. Hein. Moi, je trouve que je ne profite pas assez, malheureusement. Je n'ai pas assez profité, d'ailleurs. Profitez des journées du patrimoine, ça, c'est tous les ans. Et vous avez tout qui est ouvert, tous les musées sont ouverts et tous les endroits, les institutions sont ouvertes
travers. Vous pouvez visiter le Parlement, vous pouvez visiter les différents conseils d'État, conseils constitutionnels, ce genre de choses. C'est des choses à faire, c'est des choses à voir. C'est quand même là que se votent les choses, c'est quand même là que se prennent les grandes décisions. Et puis il y a aussi une architecture très intéressante, très belle. En tout cas, moi j'aime bien. À voir, quoi, à voir. Au niveau des livres classiques français, bon, j'en ai pas beaucoup en tête, j'avoue que je n'ai pas tellement lu de livres classiques français, mais j'ai bien aimé L'Assommoir de Zola. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de vérité. C'était une mise en garde. Alors les gens disent que c'est une mise en garde sur l'alcool, etc. D'accord. Mais moi j'ai aussi lu ça comme une mise en garde vis-à-vis des hommes. Parce que pour moi, je sais plus comment elle s'appelle, Gervaise, je crois, tous ces malheurs finalement c'est aussi à cause des hommes. En fait, la médiocrité des hommes a déteint sur elle et c'est les hommes qui l'ont plongée dans les abysses de la médiocrité et de l'horreur et de la précarité. Et cette mise en garde m'a été... est bien resté dans ma tête. C'est-à-dire que parfois, la littérature, comme ça, même si c'est de la littérature d'époque, vous pouvez aussi transposer par rapport à votre vie actuelle et vous dire, mais oui, c'est vrai, c'est quand même des grandes leçons de vie, de voir qu'en fait, il faut quand même garder cet esprit indépendant, garder cet esprit libre, ne peut-être pas se donner, se vouer à un homme au risque de tout perdre. Les livres classiques, de façon générale, hein, qu'ils soient français ou d'autres auteurs, d'autres origines, peuvent vous délivrer des messages forts. Alors non pas que vous avez besoin de lire L'Assommoir de Zola pour comprendre cela, mais le fait de vous plonger dans un tel livre de je sais pas combien de pages où vous allez vraiment vivre la vie du personnage, ça va tellement vous marquer que vous allez vous dire je ne veux pas être une Gervaise, je ne veux pas être une Bovary, je ne veux pas être... Voilà, il y a ce côté où tu te dis ah ouais non mais là Maya t'es en train de faire ta Bovary là, non mais là Maya t'es en train de faire ta Gervaise. Donc là-dessus je trouve que la littérature française et les grands auteurs français ont du talent. En tout cas moi j'ai bien aimé L'Assommoir de Zola. En termes de musique, si on prend de la musique française blanche, hein, parce qu'on n'oublions pas que quand on parle des Français, il y a des Français qui sont noirs, hein, bien évidemment, d'origine africaine, antillaise, mais il y a aussi des Français qui sont d'origine asiatique ou arabe. Mais là, pour rester dans le thème, on va dire, classique, je vais parler des musiques de blanc. Voilà, bon, faut pas se vexer quand je dis ça, hein, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Bon bref, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis musique de blanc, d'accord? C'est pas des musiques que tu vas entendre en boîte afro-antillaise, c'est pas là que tu vas pas entendre ces musiques-là à la bifrèche, c'est ça que je veux dire, ok? Eh ben moi je vais vous dire, dans les musiques de blanc que j'ai bien aimées dans ma vie, il y a tout d'abord Apesanteur de Calogero. Oh, j'aimais beaucoup cette chanson, bon j'adore. J'aimais beaucoup les chansons de Christophe Maé. Je trouve que Christophe Maé a beaucoup de talent, sa petite voix cassée là. Bon après ces chansons sont assez redondantes, ça part toujours de la même chose et puis on remarque qu'il y a un peu toujours la même composition au niveau de la musicalité. Mais c'est un artiste que j'aime bien, que j'apprécie, il a l'air très sympa en plus. Puis j'aime bien, voilà. Chafou, c'est pas le bonheur, j'écoute. Bon bref. Et d'ailleurs, Christophe Maé est excellent dans la comédie musicale Le Roi Soleil. Le Roi Soleil, c'est incroyable. J'ai pas chanté, mais vraiment... bref. Bah tiens, on va prendre un exemple d'autre de musique, un grand classique de la musique française, Johnny Hallyday. Alors moi, j'écoute pas trop ses chansons, mais j'aime bien quand même Allumer le feu. Forcément, Allumer le feu. Il y a un côté très entraînant. Et j'aime bien une chanson assez récente qui s'appelle 20 ans. Enfin bon, je sais plus si c'est 20 ans, mais il parle du fait d'avoir 20 ans et je la trouve très belle cette chanson, très touchante en fait, vraiment pleine d'émotions quoi. Elle est belle quoi. Dis-moi que la vie est encore plus belle quand on a plus 20 ans. Oh, ah ouais, elle m'émeut. Alors moi je suis pas une meuf qui pleure, donc je pleure pas, hein, mais elle m'émeut, elle me touche en tout cas cette chanson. Quoi d'autre dans les classiques de la musique française? Dans Indochine, le groupe Indochine, bon bah j'ai demandé à la lune, tout le monde connaît, hein. Et il y a aussi Aventurier. Aventurier, ça j'aime bien. Oh, c'est pas trop les paroles parce que je les trouve assez chiantes, mais c'est vraiment la musicalité. Évadé dans la vallée infernale. Bon, les paroles, j'aime pas les paroles, mais la musicalité du truc, j'aime bien en fait. Ça m'entraîne de ouf. Quand je suis pressée, je peux la mettre et me dépêcher. J'aime bien. Et enfin, un autre son, musique bien française, bien blanc, c'est l'hymne de nos campagnes de Trio. J'aime beaucoup. C'est une chanson très politique, anticapitaliste. Et ben j'aime bien. C'est tout, on a fini en beauté. Donc vous avez su ainsi ce que je pouvais apprécier dans la France. Donc vous voyez, ça reste quand même anecdotique. On n'est pas sur des choses politiques, bien évidemment. Vous le savez que politiquement, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de décisions françaises, beaucoup de positionnements français. Et j'en parle en permanence dans mes vidéos. Mais je trouvais que c'était intéressant de pouvoir apporter une petite touche de positivité quand même sur cette France, douce France.
J'espère que cette vidéo Philosa Street vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et on se revoit bientôt pour un prochain épisode.